Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache passionné de crypto, ça fait déjà plusieurs années mais ça tu le sais déjà. Il y a de ça quelques semaines, j'ai fait l'analyse fondamentale du projet Algorand, un projet sérieux que j'ai vraiment apprécié et étudié. Merci d'ailleurs à Will de me l'avoir proposé et de m'avoir permis de rentrer en contact avec Alex. C'est super important pour la suite. Alex, c'est le community manager officiel du projet Algorand en France. Et en fait, comme vous le savez, eh bien, le but de cette chaîne, c'est de vous informer sur les différents projets. Ça a pour but aussi de vous éduquer au mieux. Ça a pour but tout simplement de vous faire gagner en connaissances dans le domaine crypto-monnaie. Je suis rentré en contact avec Alex et on a décidé, comme la dernière fois avec Dynex, de faire une interview pour combler peut-être les 2-3 petits trous qu'il y avait dans mon analyse fondamentale. Oublie pas de t'abonner déjà, oublie pas de liker cette vidéo, ça me fera super plaisir. Reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, voilà, avec Alex, on a mis en place un petit challenge qui va vous faire gagner un petit cadeau sympa. Et pour ça, il va falloir que tu répondes à 2 questions. Les réponses se trouvent dans la vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, profite bien, écoute un petit peu ce que ce projet propose, écoute un petit peu cette vulgarisation d'un projet crypto comme je le fais déjà. Mais cette fois-ci, que ce soit une personne qui participe au projet, c'est toujours un plus. Ici, c'est toujours Stache les potes. On y va. Rencontrons Alex ensemble. Ok les potes, comme promis, on est en compagnie d'Alex. Donc Alex, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, même si j'ai déjà fait une brève présentation de qui tu es? Salut Statch, et ben encore merci pour l'invitation. C'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion de discuter un petit peu la dernière fois, donc je suis ravi d'être là. Et du coup, moi je suis Alex et du coup je gère la communauté française d'Algorand. Je fais ça depuis 2021 à peu près. J'ai commencé vraiment à l'époque, il y avait rien du tout, il y avait pas de contenu en français, etc. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à créer du contenu quasiment quotidiennement sur Twitter, sur Telegram, etc. Et en 2023, du coup, il y a la Fondation Algorand qui m'a contacté, qui m'a proposé de travailler pour eux. Donc, super. Et du coup, là, je suis représentant de la communauté française officiellement pour eux. Et du coup, non, ça se passe super bien. Moi, je suis dans la crypto à titre personnel depuis 2016. J'ai commencé avec Ethereum à l'époque, j'étais un gros utilisateur d'Ethereum et puis de fil en aiguille, un petit peu en me baladant un petit peu sur sur divers projets, je suis tombé sur Algorand en 2020 et ouais, j'ai adoré Algorand, j'ai trouvé son consensus, son fonctionnement hyper élégant, hyper efficace. La team derrière, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais est juste incroyable. Et ouais, je pense que la seule chose qui manque aujourd'hui à Algorand, c'est de la visibilité, surtout en France. Donc, merci pour ta vidéo. Je l'ai vue, elle était sympa. Et voilà, hâte de répondre à tes questions ou d'en discuter un peu plus, quoi. Carrément, super. Merci pour ta présentation. Et donc, toi, à titre personnel, t'es embauché par Algorand ou pas du tout? Je travaille en freelance. En fait, je travaille, voilà, je suis pas employé à temps plein. Donc, à la base, je fais ça sur mon temps libre. Et après, du coup, ça m'a permis de dégager un petit peu de temps en plus pour Algorand, pour ce que c'est devenu vraiment une grosse partie de ma vie, j'ai envie de dire. Je passe quand même beaucoup de temps dans l'écosystème, etc. Donc, voilà, je suis en freelance pour eux et ouais, c'est que du plaisir pour moi. C'est cool parce que Ouais, forcément les potes, j'ai rejoint le Telegram d'Algorand pour en savoir plus sur le projet, pour rencontrer aussi les différentes personnes qui développent cette communauté. Et c'est vrai que sur ce canal Telegram, le lien est en bio de la vidéo dans tous les cas, mais on remarque cool. qu'on a une communauté hyper active. C'est vraiment un truc de fou On et est c'est très pertinent. actifs. Et c'est pertinent par rapport à d'autres groupes Telegram. C'est ce que j'ai souligné. Ouais, et puis ce qui est intéressant, c'est que ça peut être pour des personnes, surtout en France, on est globalement assez mauvais en anglais, ça peut être très compliqué de trouver des informations un petit peu en français, etc. Et donc, il y a comme une grosse partie qui est pas forcément anglophone ou à l'aise avec l'anglais. Donc, ouais, on essaye un petit peu enfin, c'était vraiment mon intention initiale de fédérer un peu une communauté, une base. Et aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on est une des communautés françaises les plus actives, franchement, quand tu compares à d'autres canaux Telegram, etc. Donc, non, non, c'est cool, les gens sont hyper... on est vraiment une communauté soudée, on n'est pas dans le tribalisme crypto, ça je le dis, donc s'il y en a qui veulent venir discuter avec nous, on fait aussi des lives tous les lundis soirs sur Twitter, sur X,
Donc ouais, on est toujours ouvert à la discussion, on n'est pas du tout sectaire, comme certaines personnes pourraient peut-être le penser, mais en tout cas, non, on est vraiment ouvert et c'est cool de voir autant de gens un petit peu impliqués dans Algo. Et je pense que beaucoup de gens sont convaincus par les fondamentaux aussi, donc c'est cool à voir. Ouais, totalement. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Et comme je le disais, et comme tu le disais bien aussi, c'est que les gens sont au courant. Enfin, c'est pas une communauté, tu vois, où tu as des langages, où tu as des conversations vides, entre guillemets. Ça parle vraiment de concret. Là, ça parlait de Decipher. Je pense Ouais. qu'on en parlait il y a quelques minutes. Enfin, tu vois, la communauté est réellement active et intéressée. Et ça, c'est vrai que ça change par rapport à d'autres projets crypto. C'est vrai. Et en fait, je dis souvent quelque chose, c'est que on vient pas sur Algorand par hasard. C'est clairement pas la blockchain certainement la plus sexy à première vue, mais c'est clair que d'un point de vue fondamentaux, utilisation réelle et tech, c'est à mon humble avis une des mieux positionnées pour l'avenir. Donc, je pense que les gens qui sont sur Algorand ont souvent des grosses convictions. Et c'est clair qu'après, évidemment, il y a toujours le côté spéculatif où les gens voilà, ils s'intéressent un petit peu à Algorand pour potentiellement faire un bon coup. Mais je pense que la grosse majorité des holders aujourd'hui, c'est les gens qui sont convaincus par la tech, qui a souvent une vision long terme, qui est pas là un petit peu à spéculer sur du même coin ou etc. Donc ouais, je pense que c'est un autre type de communauté qu'on peut retrouver peut-être ailleurs sur Solana, etc. On est moins dans le gambling peut-être, et c'est cool. Ouais, c'est des gens qui sont assez déter en général, donc c'est cool de les avoir avec nous. Et j'espère qu'on sera tous récompensés, surtout. De ouf. Et en fait, si tu veux, pour commencer cette vidéo, vous le savez tous, les potes, le côté tokenomique, même si je suis en train de lire des bouquins dessus, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment la partie que je gère le moins au niveau de l'analyse fondamentale. Et c'est pour ça que ça m'a fait plaisir de discuter avec Alex, parce que lui-même, une fois que la vidéo est sortie, il m'a dit, bah, Stash, il y a quelques points qu'il faudrait améliorer. Alex les a notés. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi la tokenomique d'Algo est puissante? Alors déjà, non, je pense que ton point dans la vidéo était assez clair. C'était pas faux. C'est juste une petite correction globale. Déjà, c'est pour dire que actuellement, je crois qu'on est à peu près 82% du supply qui est déjà en circulation. Sur un total de 10 milliards. Et du coup, ce qui fait à peu près une inflation annuelle de 2,7% jusqu'en 2030. En 2030, il y aura tous les tokens qui seront en circulation. Après, il n'y en aura plus du tout. C'est pas comme sur Ethereum où effectivement tu peux avoir un mécanisme de burn maintenant où c'est un petit peu, y a pas vraiment, c'est pas vraiment plafonné. Sur Algorand, c'est plafonné. Et donc, ouais, on est à 82%. Il n'y a pas de gros dump ou de d'unlock de tokens qui sont à venir, contrairement à ce que des sites peuvent dire. Souvent, je vois souvent des gens qui me disent, ah, c'est vrai qu'il va y avoir 30 millions de tokens qui vont être libérés à la fin du mois. Non, c'est pas vrai. Il n'y a plus ça du tout. Il y a tous les tokens des premiers investisseurs ont déjà été vendus depuis bien longtemps. Là, il n'y a plus rien. Et du coup, non, niveau tokenomics, on est beaucoup mieux aujourd'hui qu'on pouvait être en 2021, quand on avait à peu près peut-être 50% du supply qui était libéré. Il y avait des gros unlocks à l'époque qui étaient à venir. Et du coup, non, là, franchement, niveau tokenomics, on est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus intéressant, je pense, pour des investisseurs de se positionner maintenant sur Algo que ça pouvait l'être dans le passé. Et du coup, ouais, Algorand, non, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que, ouais, il y a ce côté, effectivement, supply limité. Et surtout, ouais, le token a quand même des utilités assez concrètes, assez utiles. Par exemple, sur Algorand, moi, ce que j'aime, c'est que tu as un système, en fait, si tu veux, quand tu veux ajouter un nouveau token sur Algorand ou un actif, que ce soit un NFT ou un actif fongible, en fait, sur ton adresse, tu dois l'autoriser au préalable. Et en fait, pour ça, tu vas devoir bloquer un minimum d'algo, qui je crois que c'est peut-être 0,01 algo par actif. Et du coup, en fait, si tu veux, c'est que quand tu as des entreprises qui vont minter en grand nombre des NFT, je pense à Travelex, on en reparlera plus tard, etc. En fait, si tu veux, tu as une partie d'algo qui est bloquée en fait, et du coup, ça réduit un petit peu le supply, entre guillemets. Donc, ça donne une valeur, une vraie valeur à l'algo, parce qu'en fait, les entreprises, elles ont besoin de l'algo pour créer des actifs, etc. Maximum 2030, tout sera sur la table. Donc, ouais, je pense que c'est un bon investissement, enfin, à mes yeux. Forcément. Donc là, ouais, on est toujours en période inflationniste, mais qui va devenir déflationniste justement avec ce maximum de supply. Alors, ça pourrait devenir déflationniste. Même aujourd'hui, sur Algorand, il y a une gouvernance. Là, c'est la plus grosse gouvernance à l'heure actuelle décentralisée.
Et du coup, effectivement, ça pourrait être une possibilité, même d'ici 2030, de changer le mécanisme d'algo, de rendre algo déflationniste, même d'introduire un mécanisme de burn, etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités qui pourront être décidées par la communauté. Là, à l'heure actuelle, effectivement, je te dis, il y a 2,7% d'inflation annuelle jusqu'en 2030. Ouais. Donc c'est quand même assez modeste, j'ai envie de dire. Ça m'étonnerait pas qu'on voit l'algo prendre de la valeur naturellement plus on va se rapprocher de 2030, parce que comme je te dis, les entreprises ont besoin de beaucoup d'algo pour faire tourner leur business, etc. Donc, ouais, pour moi, c'est un bon point. Tout à fait. Et de toute façon, comme tu le disais si bien, ça, je l'ai bien souligné aussi dans mon analyse fondamentale, c'est que au niveau des partenariats, c'est un truc de ouf comment Algorand est utilisé. Tu parlais tout à C'est l'heure ça. de Travelex. Ouais, c'est ça. Oui, juste pour rebondir, c'est vrai que moi, ce qui m'attire le plus aujourd'hui et ce qui me plaît le plus dans le Web3, dans la blockchain, etc., c'est vraiment le côté utilisation concrète. C'est-à-dire que je suis dans la crypto depuis 2016. Je me suis bien amusé, j'ai souvent fait le singe, etc. Mais ce qui vraiment me retient aujourd'hui, c'est vraiment l'utilité concrète. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aussi s'impatientent de voir qu'il y a beaucoup de blockchains. Bah, tu te rends compte qu'après plusieurs années, en fait, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. On tourne un peu en rond, etc. Et Algorand, pour moi, aujourd'hui, est l'une des rares chaînes, je pense en termes de DLT ou blockchain confondu, qui aujourd'hui a des vrais cas d'utilisation concrets on-chain que tu peux vérifier à tout instant. Et effectivement, on parlait de Travelex. Pour moi, Travelex aujourd'hui, c'est le plus gros cas d'utilisation de la blockchain à l'heure actuelle et personne connaît en fait. C'est relayé nulle part, etc. Ça serait sur Solana, ça serait sur Ethereum, ça ferait la une partout des médias, etc. Et du coup, pour expliquer rapidement ce qu'est Travelex, parce que c'est un cas d'utilisation absolument incroyable. Du coup, c'est une entreprise qui va aider les compagnies aériennes à tokeniser tous leurs billets d'avion en NFT. Et du coup, à l'heure actuelle, Travelex donc, fonctionne exclusivement sur Algorand et collabore déjà avec deux compagnies aériennes. Tu as Flybundi, qui est une petite compagnie low cost en Argentine. Et surtout, depuis décembre, ils aident Biba Aerobus, qui est la deuxième plus grosse compagnie mexicaine en termes de passagers. C'est quasiment 30 millions de passagers par an, donc c'est quand même assez conséquent. Et du coup, en fait, tous les billets d'avion de ces compagnies sont mintés en temps réel sur Algorand en NFT. Et ça, c'est fou. C'est-à-dire que tu as des millions de personnes chaque mois qui utilisent Algorand, qui utilisent la blockchain sans même le savoir. Et pour moi, tu vois, ça, c'est un côté, c'est la vraie adoption, tu vois, entre guillemets. Et donc, et ça, c'est dommage qu'on n'en parle pas plus, que ça soit pas mis plus en avant, etc. Et surtout que, juste pour expliquer rapidement, parce que souvent on peut me dire, ah, mais c'est quoi l'intérêt, je comprends pas trop le but, etc. Je pense que c'est un cas qui est très facilement appréhendable, compréhensible par même le grand public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les billets d'avion, c'est probablement le produit que tu vas parfois acheter plusieurs milliers de dollars, milliers d'euros, en fait, et qui t'appartient pas vraiment. C'est-à-dire que tu peux pas en faire ce que tu veux de ton billet d'avion. Si demain, tiens, là, moi je prends mon billet pour Barcelone, si je veux le faire échanger, si je veux me faire rembourser, si je veux le donner à, je sais pas, n'importe qui, c'est une galère sans nom. Souvent, c'est impossible en fonction des compagnies, etc. Là, en fait, quand grâce au token, au NFT ticket, c'est ce qu'ils appellent, c'est le terme des billets d'avion, NFT ticket, Ok. en gros, tu peux facilement le transférer, tu le possèdes vraiment ton billet d'avion, et tu peux le transférer à un ami, tu peux le revendre sur une marketplace directement de la compagnie, tu peux le revendre à ton prix, au prix que tu veux, etc. Et tout se fait en fait via le site de la compagnie. Donc ça veut dire que le passager lambda, il se rend même pas compte en fait du côté blockchain, il se rend pas compte du côté Web3, etc. Tu vois, tout est hyper épuré pour lui. Et la blockchain est complètement transparente entre guillemets derrière. Donc en fait, le passager, il bénéficie d'une énorme flexibilité parce qu'il son billet d'avion, il peut en faire ce qu'il veut, il peut le donner, etc. Et surtout en fait, la compagnie aérienne, elle, ça l'arrange parce que derrière, elle va récupérer automatiquement des royalties sur chaque revente de billets sur le marché secondaire. Donc ça, elle, ça l'arrange. Et surtout aussi, c'est un gros point positif, enfin deux gros points positifs pour elle, c'est que d'un côté, pour l'inventaire, ça va être une aubaine pour elle parce que les compagnies vont avoir tendance à remplir beaucoup plus vite leurs avions qu'auparavant. Parce que là où en fait avant les gens souvent, je sais pas, imagine tu veux partir, je sais pas, tu regardes sur internet et tu vois des billets, je sais pas, vraiment pas chers pour partir, je sais pas, au ski dans un an, etc. Tu te dis, ah, ça serait cool que je parte avec des potes, genre, je prends des 8, 9.
Le problème, c'est que souvent, les gens attendent vraiment d'être sûrs de pouvoir partir avant Ouais. de prendre leur billet d'avion. Tu vois, tu prends pas un peu à l'arrache parce que tu sais que sinon, ça va être la galère, etc. Là, l'avantage, c'est que les gens vont être beaucoup moins réticents à prendre leur billet d'avion très tôt. Donc, les avions vont se remplir beaucoup plus vite parce qu'en fait, les passagers savent que dans tous les cas, en fait, ils pourront le revendre facilement sur une marketplace, etc. Donc, ça, c'est un gros point positif. Et surtout, en fait, le fait de donner une autonomie supplémentaire aux passagers. En fait, la compagnie aérienne, niveau service clientèle, ils ont plus rien à faire. En fait, ça réduit leur coût aussi, parce que du coup, genre le client, en fait, le passager, il a juste à aller sur le site, il peut envoyer son billet d'avion à son frère s'il veut. Il a juste à rentrer son adresse email, ça lui transfère sur son mail. Il n'y a pas le côté wallet à wallet derrière, tout est masqué, tout est opaque. Et du coup, ouais, ça réduit les coûts de la compagnie, ça donne une énorme flexibilité aux passagers. Et en fait, tout le monde est gagnant-gagnant. Et pour moi, ça, c'est un cas absolument incroyable. Et quand tu vois les retours, je pense aux deux PDG des deux compagnies actuelles, quand ils parlent de Travelex, ils sont hyper bullish là-dessus. Ils disent, mais c'est fou. Nous, ça nous rapporte beaucoup plus d'argent. On est franchement gagnant. Et le PDG de Travelex, justement, disait il n'y a pas longtemps que là, ils sont déjà en contact avec quasiment 60 compagnies aériennes qui sont ultra intéressées pour collaborer avec eux et incorporer justement les tickets NFT. Et du coup, ouais, il disait qu'avant la fin de l'année, on serait certainement à peu près à 100 millions de passagers au total qui auront utilisé en fait des billets NFT. Et tu imagines 100 millions de passagers, des passagers lambda, etc. Je trouve ça absolument incroyable. Perso, moi ça me fait plaisir de me dire qu'il y a des gens qui prennent l'avion chaque jour. Ils ont aucune idée qu'ils embarquent grâce à un NFT. C'est cool, tu vois. Et c'est des cas comme ça d'utilisation, il y en a plein sur Algorand. Des cas, je pense à Lofty, qui est de la tokenisation immobilière aussi. Pour ceux qui connaissent certainement Realty aussi, qui est sur Ethereum. Aujourd'hui, Realty, je crois qu'ils sont peut-être à 100 millions de TVL. Lofty sont peut-être à 20, 30 millions, 35 millions, donc ils sont pas très très loin derrière. Pareil, ça permet d'investir simplement dans l'immobilier à partir de 50 dollars. Tous les propriétaires forment une espèce de DAO, Ouais. une organisation décentralisée, donc ils prennent des décisions mutuellement, ensemble, etc. Il y a plein de choses, franchement, même Lavazza, je sais pas si tu connais Lavazza, je pense que les Ouais. amateurs de café devraient connaître. Pareil, c'est une des marques de café les plus prestigieuses au monde, etc. Et en fait, on a découvert très tard qu'en fait, Lavazza utilise Algorand pour sa supply chain, pour la traçabilité, en fait, si tu veux. Et du coup, ça, pareil, c'est juste dingue. Et c'est ça qui est cool, c'est que Algorand, c'est une technologie qui est sans autorisation, c'est-à-dire que n'importe qui peut commencer à l'utiliser, etc. Et ouais, t'as plein de projets comme ça. Je pense, là, je t'en cite deux, trois, mais t'as des institutions comme la FIFA qui développent dessus, t'as la Banque Et d'Italie, etc. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que en 2021, quand t'avais l'algo qui était peut-être à 2 dollars, 3 dollars, t'avais rien, t'avais pas d'adoption, t'avais rien. Là, aujourd'hui, l'algo, il est quoi? Il a 15 centimes, même pas. T'as tellement de choses qui se passent dessus. Donc, non, moi, je suis ultra bullish. Je suis pas dans le tribalisme à me dire non, Algo, c'est la meilleure, je défends mon bout de gras, etc. Je suis pas, Algo, c'est pas mon seul bag. Je suis sur BTCU, sur Monero, etc. Mais disons que moi, ça me rend vraiment optimiste quand je vois le développement, l'adoption que draine Algorand ces dernières années. C'est phénoménal. Et je vois ça nulle part. Je peux peut-être te citer Edera, qui est ouais. intéressante en termes de use case, même si je suis pas un grand fan d'Edera. Mais ouais, pour moi, Algorand aujourd'hui, il y a pas vraiment de concurrence. Certes, il n'y a Ouais. pas ce côté un petit peu glamour comme sur Solana, un peu spéculatif, etc. Mais Algorand, en termes de fondamentaux, d'impact concret sur la vie de millions de personnes, c'est fou. Comme tu disais un peu dans ta vidéo, il collabore aussi avec les Nations Unies. Il y a il y a deux, trois projets qui sont en collaboration avec eux qui se développent aussi. D'ailleurs, les Nations Unies avaient choisi Algorand pour créer une académie blockchain, en fait, pour tous leurs employés, pour former leurs employés au Web3. C'est Algorand qui a été choisi. Tu vois, ça, c'est une preuve pour moi que Algorand, c'est solide derrière. Et ouais, moi, ça me fascine. Et tous les jours, on découvre des nouveaux cas comme ça qui n'étaient pas forcément apparents à première vue. Donc, non, c'est hyper intéressant. Et malheureusement, c'est pas assez mis en avant à mon goût. C'est un peu le problème d'Algorand, je pense. C'est le manque de visibilité globale. Je le dis tout le temps au niveau des partenariats dans chaque projet intéressant que je fais, les grosses entreprises bossent avec les gros projets. Je pense que, tu vois, le calcul est Ah, simple à faire. c'est ça. Tu vas pas avoir, comme tu le disais, des entreprises comme Lavazza qui vont aller mettre des billes dans un projet qui va pas être utile, qui va fonctionner à moitié, qui va avoir sa blockchain en panne tous Ça. les 4 matins. C'est ce côté-là que je veux mettre en avant, en fait.
Ouais, mais t'as entièrement raison. Et c'est ça qui est rassurant, c'est que quand tu vois des institutions comme la FIFA, c'est eux qui sont allés vers Algorand, c'est pas Algorand qui a payé pour être intégré, etc. Non, c'est la FIFA qui a fait ses recherches. Ils ont choisi Algorand, là ils développent dessus. Je pense qu'il va y avoir des trucs très sympas qui vont arriver d'ici 2006, peut-être un système de billetterie, etc. Mais pour moi, tu vois, quand tu parles des institutions, etc., pour moi, un des meilleurs cas, c'est Cantos. Cantos, c'est les émetteurs d'un euro numérique, l'ERD, qui devrait sortir d'ailleurs d'ici la fin de d'ici la fin du mois même. Et, Ok. euh, et du coup, c'est très intéressant parce que Cantos, du coup, c'est l'une des 3 seules sociétés en Europe qui est compliant avec MiCAR et qui est entièrement régulée par une banque centrale néerlandaise. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu te dis, attends, tu as une banque centrale, la banque centrale néerlandaise en l'occurrence, qui a étudié, ils sont hyper rigoureux en plus, ils ont étudié Algorand, ils se sont dit, OK, Algorand coche toutes les cases pour supporter un euro numérique. Et tu vois, ça, c'est un gage pour moi de crédibilité absolue pour Algorand. Ils iraient pas sur Solana, etc. Et quand tu regardes les critères qu'ils ont pris en compte, ils ont pris la scalabilité. Forcément, Algorand aujourd'hui, c'est vrai que dans ta vidéo, tu parlais souvent de 1000 TPS, c'est 10 000 TPS. Et Exact. surtout, en fait, c'est 10 000 transactions par seconde avec une finalité instantanée. Ça veut dire que dès qu'une transaction se trouve dans un bloc, t'as pas besoin d'attendre un temps de confirmation derrière, comme c'est souvent le cas, etc. Tu prends Solana, par exemple, ils ont un block time très bas. Je crois que c'est toutes les 0,4 secondes, etc. Mais si tu veux être sûr que ta transaction soit finale, ne puisse pas être retournée, annulée, etc., sur Solana, tu dois attendre quand même 12 secondes. Donc, tu vois, c'est quand même un petit laps de temps qui est quand même pas négligeable. Et Ouais. du coup, Algorand, t'as pas du tout à attendre. T'as un temps de bloc qui est de 2,8 secondes à peu près, mais t'as pas à attendre de temps de confirmation. Et ça, c'est un point hyper important pour des entreprises, des institutions, etc. Et surtout, le fait d'avoir une finalité de transaction instantanée, ça fait qu'en fait, Algorand ne peut pas fork. Et ça, c'est un point fondamental pour quasiment toutes les institutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de blockchains, Solana en tête, Ethereum, etc., qui peuvent en fait, même temporairement, fork, c'est-à-dire se dédoubler en fait. Et ça, c'est juste pas possible, surtout quand tu as des projets de RWA ou qui, comme Travelex, tu vois, qui doivent mint des NFT en grand, etc. Tu peux pas te permettre qu'il y a un seul risque qu'il y ait des NFT qui soient dédoublés, etc., sur une autre chaîne, ou qu'il y ait des transactions, des rollbacks, que ça soit annulé. Enfin, c'est juste Tout à pas fait. possible, tu vois. Et du coup, Algorand, pour ça, c'est vraiment, c'est un gros atout pour eux. Ouais, c'est finalité de transaction instantanée, ne peut pas fork. Et ça plaît aux institutions, ça plaît beaucoup. Et donc, ouais, c'est quand tu vois des institutions comme Cantos, comme la FIFA, comme la Banque d'Italie aussi, comme Lavazza, etc., et plein d'autres encore qui développent sur Algorand, c'est pas par hasard. Et ça, c'est, pour moi, ça me rend ultra bullish sur le projet. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. De toute façon, comme je le dis, les grosses entreprises travaillent avec les projets qui fonctionnent et il n'y a pas plus simple à comprendre les... Enfin, euh, Ouais, si tu veux, j'avais quand même souligné quelques points négatifs sur le projet. Alors, on en a discuté, on en a déjà discuté ensemble. Je sais que tu as les réponses par rapport à ça. Je dis toujours, dans tous les projets crypto, il y a des points négatifs. J'avais soulevé le souci que vous aviez eu avec MyAlgo. Tu peux développer un petit peu, m'expliquer bah, qu'est-ce qui s'est passé en fait? ouais, complètement. Déjà, c'est vrai que, comme tu dis, il n'y a aucune blockchain qui est parfaite. Algorand n'est pas parfaite. Pour moi, Algorand a beaucoup de qualités, mais peut encore faire mieux sur différents points, sur la décentralisation, etc. Pour MyAlgo, effectivement, pour moi, c'est pas vraiment un point négatif pour Algorand parce qu'en fait, c'était pas un wallet créé par Algorand ou etc. C'était un wallet créé par un tierce. Qui était Randlabs à l'époque. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un hack, comme on peut retrouver sur Ethereum ou sur, sur énormément de blockchains, malheureusement. Et du coup, ça a été un gros coup parce qu'effectivement, c'était un wallet très populaire sur Algorand. Ouais, Et en fait, et ce qui s'est passé, c'est que ça a été assez violent dans le sens, en fait, ça a duré très longtemps. C'est-à-dire que Randlabs a eu une communication désastreuse. Ils ont mis beaucoup de temps avant d'avertir les utilisateurs, etc. Du coup, il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant, qui continuaient à utiliser sans, comment dire, sans bouger leur fonds, etc. Donc, ça a été, effectivement, ça a été compliqué. Et surtout, ce qui a été encore plus violent, c'est que tous les comptes,
ils sont passés en fait. Tous les comptes qui n'avaient pas bougé, qui n'avaient pas pris comment, les devants dès qu'il y a eu les premiers incidents et qui ont laissé un petit peu traîner leurs algos. Tu as des comptes avec un algo qui ont été siphonnés, tu vois. Un algo, 1 million d'algos, tout a été siphonné. Donc ça a été violent. Et surtout, ce qui a été encore plus violent, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de fonctionnalités sur Algorand et il y en a une, c'est ce qu'on appelle le rekeying. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux changer la clé privée de ton adresse publique. C'est-à-dire que tu peux conserver ton adresse publique en changeant la clé privée, en fait, si tu veux. Donc ça, pareil, c'est super cool. Sauf qu'en fait, le hacker, il s'est amusé, en fait, à ce qu'on appelle à faire un rekey sur tous les comptes. C'est-à-dire qu'en fait, en plus de vider les comptes, il a privé les utilisateurs de l'accès à leur adresse. C'est-à-dire que les gens, en fait, ont tout perdu, même l'accès à leur adresse. Et ça a été assez violent. Et effectivement, ça fait, je pense, une mauvaise pub à Algorand. Mais encore une fois, c'est pas la blockchain qui est en cause. C'est un hot wallet, malheureusement. Ouais. Ça aura eu l'avantage aussi de sensibiliser beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté une Ledger derrière, etc. Parce que si tu utilisais ce wallet, enfin MyAlgo avec une Ledger, t'avais aucun risque de te faire siphonner, tu vois. Je te dis, ouais, c'était la mauvaise communication de Randlabs qui a été assez difficile pour beaucoup de gens. Ils communiquaient pas dessus. Genre, c'est un peu la communauté qui prévenait les autres, disant faites attention, etc. Eux, c'était un peu silence radio. Mais ouais, pour moi, c'est pas un point négatif pour Algorand. Malheureusement, ça arrive quotidiennement sur quasiment toutes les blockchains. Je pense que sans cet épisode, Algo serait facilement peut-être 2, 3 fois son prix actuel, je pense. Je pense que ça a Ok. été un gros coup dur pour la communauté. Ouais, Ouais, bah, forcément, même si ça touche pas, même si c'est pas de la faute d'Algorand, ça fait toujours une mauvaise pub, tu vois. Et c'est je suis un sûr. petit peu de ton avis, plutôt que de cacher un petit peu la poussière sous le tapis, autant en communiquer. C'est pour ça que c'est cool que tu répondes par rapport à ça, parce qu'à nouveau, j'apporte des réponses au niveau de l'analyse fondamentale, mais pas aussi précises que ce que tu viens de faire. Donc merci Alex pour ça. De rien, avec plaisir. Mais ouais, ouais, non, non, mais je te dis, ouais, c'était un coup dur parce qu'il y avait beaucoup de grosses baleines, effectivement, qui en plus, tu avais des gens, ils avaient plusieurs millions de dollars sur MyAlgo, qui est un hot wallet. Ils n'utilisaient pas de Ledger. Et du coup, en fait, c'était des baleines souvent qui étaient très influentes dans la communauté, etc. Et du coup, effectivement, quand elles sont fait siphonner, ça a créé un petit peu des dramas dans la communauté, elles sont parties, etc. Mais encore une fois, quand tu as des millions de dollars dans ton wallet, je trouve ça assez compliqué en plus, quand tu as de l'expérience comme ça, parce que souvent, c'était des gens qui étaient quand même là depuis très longtemps, de gérer des millions de dollars sans Ledger, sans rien, je trouve ça quand même un peu, un peu risqué, tu vois. Mais effectivement, ouais, ça a été un coup dur. Et encore une fois, ouais, je sais pas si ça avait coupé ou pas, mais ouais, je pense que l'algo serait beaucoup plus haut sans ce hack. Ça a été un petit peu ouais, une épée de Damoclès un petit peu qui est tombée et ça a été dur. Je l'ai cité aussi dans la vidéo. Tu as aussi le cycle de marché actuel qui est, je le vois, hein, on en discute sur le Telegram d'Algo, les mêmes coins qui ont pris un petit peu le pouvoir en ce début de bull market et qui font grave de l'ombre à des projets beaucoup plus sérieux, tu vois. Ouais, mais en fait, pour moi, c'est rassurant d'un côté. C'est vrai que le marché, pour être dans le marché depuis maintenant plusieurs années, etc., le marché est toujours aussi immature, spéculatif, etc. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui rentrent en crypto, pas pour la tech, ils rentrent pour le côté un petit peu casino. Et les mêmes coins, ouais, c'est un petit peu le bon exemple, un petit peu de ça, de tout ça, de ce côté spéculatif. Moi, je pense qu'aussi, les mêmes coins, j'ai rien contre les mêmes coins, je suis pas du tout un grand fan, mais c'est aussi ce côté un petit peu, ouais, ce côté casino, et effectivement, ça peut être frustrant pour des projets comme Algorand, qui sont souvent considérés comme des dino coins, un petit peu entre guillemets, un petit peu. Il y a beaucoup de gens en fait qui regardent Algorand, ils se disent, ah, mais Algorand a déjà connu son bull run en 2021, c'est mort. Et du coup, ouais, c'est un petit peu dommage. Mais moi, ça me rassure, franchement, ça me rassure, parce qu'effectivement, Algorand baisse un petit peu dans le classement. Mais quand tu regardes, quand tu prends un peu de recul et que tu regardes un petit peu les projets au-dessus, franchement, tu as beaucoup de meme coins, etc. Sur le long terme, j'ai plus confiance en un projet comme Algo qu'en des meme coins. Et puis, ouais, je te dis, le marché est ultra spéculatif. Ça marche beaucoup à la narrative. Les gens essaient de trouver toujours la nouvelle narrative possible. Mais ouais, mais je pense que ça va changer. Plus le marché va gagner en maturité, moins il y aura de place certainement pour les projets un petit peu bancals ou qui n'ajoutent pas forcément de valeur ajoutée. Mais ouais, encore une fois, Algorand, il y a tellement de use cases, de cas d'utilisation qui se créent dessus, il y a tellement une adoption croissante que moi, j'ai pas trop de crainte de ce côté-là. Mais bon, si j'ai bien appris une seule chose en crypto depuis le temps, c'est que tu ne peux pas avoir aucune certitude en crypto, c'est impossible.
La seule chose que tu peux faire, c'est d'essayer de miser sur le bon cheval, celui qui te paraît le plus à même de remporter la course, entre guillemets. Pour moi, Algorand est en tête. Donc, ouais, j'attends. Je suis patient, Ouais. tout simplement. Je change totalement de sujet, tu vois, parce que Vas-y. les points négatifs, j'avais soulevé que ces deux-là, donc tu viens d'y répondre, donc c'est top. Au niveau de la résolution du trilemme de la blockchain, alors vous le savez tous, c'est pas un sujet qui me passionne énormément, mais pour toi, par rapport, entre guillemets, même si tu as dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de concurrence, où se trouve Algorand? Dans un classement, si on parle de résolution du trilemme. C'est intéressant. C'est très intéressant. Effectivement, la narrative du trilemme, je pense, s'essouffle un petit peu. Mais c'est aussi intéressant parce qu'elle s'essouffle, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de blockchains vraiment qui répondent preuve à l'appui un petit peu à ce trilemme. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que surtout, tu regardes qui a créé Algorand. Peut-être que les gens l'ignorent, mais celui qui a créé Algorand, c'est Silvio Micali. C'est littéralement le père de la cryptographie moderne. Même Satoshi Nakamoto s'est inspiré indirectement de ses travaux pour créer Bitcoin. Vous pouvez voir que ses travaux sont indirectement cités dans le white paper du Bitcoin. C'est l'inventeur des Zero Knowledge Proof, enfin d'un tout un tas de choses qui aujourd'hui sont largement réutilisées en crypto. Et Silvio Micali, en fait, quand il a créé Algorand, lui, il a vu ça, il a vu le trilemme comme un défi. Il s'est dit, OK, il faut que je trouve un moyen de résoudre ce trilemme. C'était vraiment son obsession. Il s'est enfermé 6 mois chez lui. Non, c'est un génie. Il est aussi lauréat du prix Turing. C'est un peu l'équivalent du prix Nobel d'informatique en 2012. Enfin, c'est pas n'importe qui a créé Algorand. Et du coup, pour moi, Algorand, le fonctionnement d'Algorand, c'est juste une merveille. C'est-à-dire que tu prends du POS, de la pure preuve d'enjeu, enfin de la preuve d'enjeu, et tu rajoutes en fait une variable aléatoire dedans, ce qu'on Ouais. appelle maintenant la pure preuve d'enjeu, le PPOS. Et pour moi, en fait, c'est juste ouf parce qu'en fait, tu réponds parfaitement à la scalabilité. Algorand est ultra scalable aujourd'hui. Tu as le côté ultra sécurité. Algorand est ultra safe, entre guillemets. Et surtout, tu as le côté décentralisation. C'est-à-dire qu'en fait, Algorand, aujourd'hui, tu peux participer au consensus sur Algorand avec un ordinateur très lambda. Franchement, t'as pas besoin d'avoir un équipement de la NASA comme ça peut être le cas sur Solana où il te faut genre, enfin, il te faut du matos de fou. Sur Algorand, juste un petit ordinateur. Franchement, pépère, ça passe. Et surtout, en minimum stake, à partir de 0,1 algo, tu peux commencer à participer et à proposer des blocs sur la blockchain. Là où sur Ethereum, il te faut peut-être 32 Ethers, je sais pas Ouais. combien de milliers de dollars ça fait, mais sur Algorand, avec 20 centimes et un ordinateur lambda, en fait, tu peux commencer à participer au consensus. Et ça, pour moi, c'est un atout majeur pour la décentralisation d'Algorand. Et je crois qu'à peu près aujourd'hui, on est peut-être à 1400 nœuds de participation, donc qui participent au consensus. Donc c'est pas non plus, c'est pas dégueulasse. Donc Algorand est déjà un petit peu décentralisé, peut mieux faire, mais un peu décentralisé, ultra scalable, ultra sécuritaire. Donc ouais, pour moi, Algorand aujourd'hui répond à ce qu'on peut appeler au trilemme des blockchains, justement avec ce côté aléatoire qui est induit par la VRF, qui est un petit peu un algorithme mathématique qui va sélectionner au hasard en fait les proposeurs de blocs sur Algorand. C'est-à-dire que c'est pas comme sur Ethereum où souvent c'est les plus riches qui ont le plus de tokens qui vont systématiquement sélectionner. Sur Algorand, même le plus petit validateur peut être sélectionné avec un très faible bag, tu vois, d'algo. Ouais. Donc c'est une donnée. En fait c'est comme si c'est un peu une allégorie. C'est un petit peu chaque algo que tu possèdes, c'est comme un ticket de loterie en fait. C'est-à-dire que Tout à fait. tu peux, si tu as juste un ticket, un algo, en fait, tu as quand même une chance d'être sélectionné, de proposer un bloc. Effectivement, Algorand, de par son consensus, est ultra inclusif. C'était vraiment la philosophie initiale de Silvio Micali aussi quand il a créé Algorand. Il s'est dit, il faut un système, il faut un réseau où en fait n'importe qui peut influer sur le consensus, peut avoir une chance de participer. C'est pas réservé à une élite un petit peu qui contrôle, qui peut aussi s'apparenter à une forme de centralisation. C'est un peu le problème aussi des, des, des modèles de blockchain un petit peu en preuve d'enjeu simple, j'ai envie de dire un peu Tout à brut fait. si tu veux, ou même en preuve d'enjeu délégué, c'est un petit peu, ça ramène toujours un peu ce côté centralisé, tu vois. Tout à fait. Silvio Michalis disait vraiment, non, il faut un système où n'importe qui, n'importe quelle personne peut facilement participer au consensus. Et Algorand, aujourd'hui, tu peux. Et du coup, ouais, ça amène, je pense, un vrai potentiel de décentralisation pour Algorand, parce qu'effectivement, on peut encore faire mieux, on a 1400 nœuds actuellement. Le but, ça serait peut-être d'être vers les 5-6 000, un peu comme Ethereum aujourd'hui, tu vois. 5-6 000, ça serait déjà pas mal, ça serait déjà un bon réseau décentralisé. En plus, là, Algorand
d'ici la fin de l'année, il y a deux nouveautés majeures qui vont être introduites. La première, c'est l'incentivisation du consensus. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, de base, Algorand, c'est un peu une exception. C'est-à-dire qu'en fait, tous les validateurs qui participent au consensus ne sont pas rémunérés. En fait, tu fais ça gratuitement. C'est-à-dire que c'est vraiment, donc ça coûte pas très cher, mais c'est pas gratuit non plus, tu vois. Et Ouais. du coup, en fait, là, justement, le but, ça va être d'attirer des nouveaux validateurs sur Algorand en créant un peu une incentivisation, un peu un programme, voilà, de bonus. Dès que tu proposeras un bloc, tu seras incentivisé, tu seras récompensé. Du coup, c'est intéressant. Et ça aussi, et plus le peer-to-peer. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, Algorand va bientôt devenir de pair à pair, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, sur Algorand, tu as deux types de nœuds. Tu as les nœuds relais. C'est un petit Ouais. peu comme des autoroutes qui vont aider à propager un petit peu les données plus rapidement, si tu veux. Et Ok. en fait, à côté, tu as les nœuds de participation. C'est ces nœuds-là qui participent au consensus et que toi ou moi, en fait, on peut exécuter sur notre ordinateur. Et du coup, en fait, bientôt, ces nœuds de participation pourront communiquer directement entre eux, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Un nœud de participation doit communiquer avec un nœud relais. Et ces nœuds relais sont un petit peu centralisés, c'est-à-dire qu'il y en a une centaine et ils sont un petit peu, entre guillemets, il faut l'autorisation de la fondation pour qu'ils soient valides. Donc, il y a un petit côté centralisé, effectivement. Mais du coup, en fait, bientôt, ils vont devenir complètement optionnels, ces nœuds relais. Et du coup, en fait, tu auras un réseau purement peer-to-peer, c'est-à-dire que les nœuds de participation pourront communiquer entre eux. Et du coup, ça, plus le PPOS, donc avec la VRF, le système un petit peu de loterie pour le validateur, ça va faire d'Algorand une blockchain, pour moi, une référence en termes de décentralisation. Donc pour moi, ouais, pour parler du trilemme des blockchains, Algorand, aujourd'hui, toutes les blockchains aiment à dire qu'elles répondent au trilemme, c'est pas toujours le cas. Algorand, d'un point de vue objectif, je pense que c'est le cas. Et quand tu vois qui a inventé un petit peu le système du PPOS, pour moi, c'est un gage de crédibilité. Voilà, c'est pas n'importe qui derrière, quoi. C'est pas du marketing, c'est du concret. Donc, Allez, l'équipe, allez jeter un coup d'œil vraiment aux personnes qui développent ce projet. Comme tu parlais de Silvio Micali, même toutes les personnes que j'ai évoquées dans la présentation de l'équipe, les CV sont clairement hallucinants, tu vois. ouais, ouais, non, la team derrière, et c'est ça qui différencie peut-être Algorand de beaucoup d'autres projets crypto, c'est que Algorand a une approche très académique. C'est-à-dire que ça n'a pas été créé par un peu des mecs du marketing qu'on repris, etc. Non. Algorand a été créé de zéro à sa propre machine virtuelle qui est l'AVM, c'est pas un EVM, un énième plagiat, etc. Non, ils ont vraiment tout repris de zéro pour créer le meilleur réseau possible. Et effectivement, quand tu regardes la team derrière, on parlait de Silo Mikali qui est plus à présenter, tu avais beaucoup de chercheurs derrière. Algorand dispose dans sa team des meilleurs experts en sécurité post-quantique aussi. Algorand aujourd'hui, c'est une des rares blockchains à déjà bénéficier d'une sécurité post-quantique. En fait, tout l'historique des transactions sur Algorand est complètement résistante aux attaques quantiques. Ça, tu trouves pas ça ailleurs. Tu vois, Algorand, pour moi, a un temps d'avance sur beaucoup de choses. C'est s'entourer effectivement des meilleurs experts. C'est pas forcément les as du marketing, malheureusement. Mais d'ailleurs, ça va changer parce qu'ils ont recruté. Alors, son nom de famille, j'arrive jamais à le prononcer, mais c'est Marc. Et du coup, il est là, il est en poste. Donc, c'est le nouveau responsable du marketing d'Algorand, de la fondation Algorand. Et du coup, Marc, en fait, était le directeur un petit peu marketing d'Android de 2008 à 2015. Donc, il est quand même resté un petit peu un moment. Et c'est lui, en fait, qui a réussi à attirer de nombreux développeurs pour faire d'Android ce qu'est Android aujourd'hui, tu vois. Alors, il n'y avait personne dessus, en fait. Et du coup, ils ont réussi à s'imposer, etc. Et j'espère qu'il arrivera à faire pareil avec Algorand, attirer des développeurs, attirer des entreprises, etc. Je te dis, hormis peut-être Cardano aussi, qui a un côté un petit peu plus académique, un peu plus moins côté marketing, etc. Tu peux avoir des projets, quand tu regardes un peu les teams, ça m'inspire pas forcément confiance. Tu dis, est-ce qu'ils ont vraiment les capacités pour aller jusqu'au bout, pour parler à des entreprises, à des gouvernements, etc. Est-ce qu'ils ont cette stature? Algorand, je pense que oui, a cette stature. Et effectivement, comme tu l'as dit, tu en as parlé dans ta vidéo, il y a des très beaux profils dedans. Et ouais, pour moi, c'est un gage de qualité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais pour ton point de vue, qu'est-ce qui manque à Algo à l'heure actuelle pour... Alors, on est dans une période de marché qui est compliquée pour tous. Tous les Oui. altcoins perdent entre 10 et 20% chaque semaine. Voilà, on est tous dans le même bateau. Qu'est-ce qui manque peut-être à Algorand justement pour décoller dans ce boule? Franchement, je dirais une seule chose, je pense que c'est de la visibilité. Donc, il y a beaucoup d'activités sur Algorand. C'est pas une ghost chain comme beaucoup de gens peuvent le penser. Donc, non, Algorand a déjà fait ses preuves. Algorand est scalable. Algorand
est déjà un petit peu décentralisé, peut mieux faire. Niveau tech, pour moi, c'est irréprochable. C'est-à-dire que franchement, j'invite tout le monde à se faire son idée, à interagir avec des dApps sur Algorand, à essayer un petit peu de voir à quel point c'est fluide, à quel point c'est agréable à utiliser. Ouais, je pense que c'est juste de la visibilité qui manque à Algorand. C'est un petit peu de l'éveil, un petit peu. Et je pense qu'ils ont bien quelques semaines qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux, où justement c'était un peu une vidéo un petit peu pub pour se moquer un peu de Solana, d'Ethereum, etc. Ça fait beaucoup réagir, en bien, en mal. Mais je pense que c'est des trucs comme ça aussi qui permettent de mettre un petit peu Algorand en lumière. Et j'espère qu'ils vont continuer à faire ça. Parce que ouais, Algorand manque de ça, manque de visibilité globale. Mais non, sinon, je pense qu'il manque pas. Ouais, à part tu dis que tu parlais du prix, effectivement, ça c'est pour moi, c'est le plus gros point noir d'Algorand aujourd'hui, c'est que Algorand n'est pas attractif pour des nouveaux investisseurs. Ils regardent la courbe, ils se disent, mince, genre, enfin, le truc qui est quasiment à son ATL, à son plus bas historique. Ça peut rebuter certaines personnes, d'autres peuvent justement se dire, mais c'est un super bon point d'entrée. Donc c'est un peu à 50-50. Mais ouais, je crois qu'il y a peut-être 9% des holders d'algo aujourd'hui qui sont en bénéfice, qui sont dans le vert. Tout le reste sont dans le rouge. Donc effectivement, c'est dur. Mais encore une fois, comme je le dis, il y a 82% du supply en circulation. En 2030, tout le supply sera libéré. Donc mine de rien, pour moi, Algorand reste un bon investissement. Ouais. Je pense que je pense que l'action du prix suivra un petit peu logiquement. Mais bon, après voilà, j'ai pas de boule de cristal non plus. Et puis, Ouais. mais ce qui est rassurant d'un côté, c'est que quand tu vois des entreprises comme la Lavazza, comme la FIFA, etc., elles n'ont pas besoin d'entendre parler d'Algorand pour aller construire dessus. C'est-à-dire qu'elles font leurs recherches, elles se posent, elles ont une équipe, elles trouvent Algorand quand même. Donc tu vois, c'est quand même rassurant. Algorand n'est pas non plus totalement, enfin ne passe pas totalement inaperçu non plus, donc ça me rassure d'un côté. Là, je t'avoue qu'il y aurait rien en termes d'adoption sur Algorand. Je me dirais, mince, ça peut être comme un peu problématique. Là, c'est pas le cas. De jour en jour, il y a de plus en plus d'adoption. Donc je suis assez confiant. Et puis encore une fois, juste pour finir. Euh, Ce que j'aime aussi avec la team, c'est qu'ils sont hyper pragmatiques. Tu vois, un petit peu le point négatif, il y a encore quelques mois d'Algorand, c'était le niveau du développement. Ça pouvait être un petit peu fastidieux parce que c'était la VM fonctionnait avec le langage TIL, qui était le langage un petit peu natif d'Algorand. Et du coup, en fait, là, depuis peut-être 3 mois, grâce à Algoki 2.0, qui est un kit de développement pour les développeurs, ils ont réussi en fait à introduire Python comme langage natif pour l'écriture de contrats intelligents. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe quel développeur aujourd'hui qui connaît rien au Web3, on s'en fiche, je sais pas, il développe dans sa vie de tous les jours sur Python et n'importe quoi, il peut construire facilement sur la blockchain, il peut commencer à utiliser Algorand, et ça, pour moi, c'est juste dingue. N'hésitez pas à venir, je sais pas, construire des petites applications sur Algorand ou tout ce que vous voulez. Ça peut même être pas forcément construire des nouvelles applications, mais ça peut être incorporer un élément de la blockchain dans un système. Là, justement, pour parler de la mise en avant d'Algorand, tout à l'heure, je parlais de Decipher. Est-ce que tu peux en toucher quelques mots, savoir si les personnes peuvent participer, de quoi vous allez parler durant cette conférence? Oui, bien sûr. Alors, Decipher, pour ceux qui connaissent pas, ce qui est, je pense, assez logique, c'est le plus gros événement annuel d'Algorand. Il y a déjà eu 2 éditions. La première, c'était en 2021, qui était à Miami. La deuxième, c'était en 2022, qui était à Dubaï. En 2023, il n'y en a pas eu. Et là, du coup, il y a l'édition dans quelques jours, dans 3-4 jours, qui aura lieu à Barcelone. Et du coup, un petit peu, c'est un peu le point de ralliement de tous les développeurs, de tous les projets qui construisent sur Algorand, un peu pour se réunir. Il y a aussi plein d'intervenants extérieurs, etc., qui viennent annoncer souvent des nouvelles, des partenariats, etc. Donc, je pense qu'on va avoir qui vont être un bon événement parce que du coup, tout le monde, toute la communauté un petit peu peut se regrouper, que ce soit des développeurs, que ce soit des membres de la communauté, etc. Le but, c'est de passer de créer une bonne synergie entre tout le monde, entre toute la communauté. Et du coup, ouais, c'est des events qui, je pense, sont importants. Et encore une fois, s'il y a des gens à Barcelone, ils peuvent venir, hein, pas de souci. Ok. Ouais, je pense qu'il va y avoir des grosses news sur quelques points. Donc, je pense que ce sera bullish pour Algo. J'ai hâte de voir en tout cas. Ouais, totalement. Et puis, tu vois, peu importe si tu es un petit investisseur sur la blockchain, peu importe si tu es développeur, enfin, c'est toujours intéressant de rencontrer, enfin, de participer déjà à ce genre d'événement et de rencontrer justement ceux qui font le monde crypto actuel. Ouais, Ça apporte des connaissances, ça développe le réseau, c'est toujours intéressant.
Et Ouais, t'apprends beaucoup de choses et puis c'est pas ce genre de conférence, c'est jamais sectaire, ça veut dire que n'importe qui peut venir, même qui connaissent pas grand-chose ou qui justement qui construisent dessus, tout le monde est le bienvenu et je pense que comme tu dis, c'est important ce genre d'event même de manière plus générale parce que justement côté très communautaire, très très important et du coup ça peut ouais, ça permet de fédérer un petit peu plus les communautés, d'en apprendre beaucoup plus, c'est souvent très intéressant d'entendre parler, je pense à des gens comme John Woods qui est le CTO, le directeur technique à la fondation, qui a développé d'ailleurs à Cardano, le système, l'architecture de Cardano, mais qui est maintenant sur Algorand. C'est des gens, ils sont absolument ultra intéressants à écouter, ils vulgarisent très bien. Je suis grave impatient d'y être en tout cas. ouais, et si les personnes veulent y participer, elles ont juste à se pointer à la salle, pas la peine de s'inscrire. Alors, alors normalement, c'est l'entrée est payante. Je crois que c'est peut-être Ok. 85 euros. S'il y a vraiment des gens C'est logique. intéressés, s'il y a des gens intéressés, peuvent m'envoyer un message sur Telegram ou sur X, etc. Je peux donner un petit code entre nous. Mais ouais, du coup, c'est du 26 au 27 et n'importe qui peut venir. C'est sur 2 jours. Il y a plein d'interventions, etc. Et en plus, il y a Ça la fera un petit peu juste communauté niveau timing. française. Mais je sais pas. Et en plus, la communauté française d'Algorand qui Ouais, se ouais, développe. ouais. Donc, même si vous êtes uniquement francophone, vous serez pas perdus, les potes, hein. Voilà, exactement. On est toujours là pour aider. Et je te dis, le but, c'est de passer un bon moment aussi. Et Entièrement d'accord avec toi. Dis-moi, toi, dans Algorand, qu'est-ce qui te plaît le plus? Si tu avais une seule chose à piocher, tu vois, un détail, un truc. une chose, euh, je dirais l'expérience utilisateur. J'ai été, comme je te l'ai dit tout à l'heure en début de live, j'ai été très longtemps sur Ethereum. Je suis pas du tout, encore une fois, je dis pas Algorand c'est la meilleure, je vais rester, je suis pas marié avec mes Algorand parce que je trouve ça ultra facile à utiliser. C'est ultra agréable à utiliser. Moi, c'est ce qui me plaît. C'est une technologie efficace, c'est une technologie fiable. Personnellement, j'en demande pas plus, tu vois. Genre, moi, j'ai tellement utilisé pendant des années Ethereum. Là, franchement, dès que je dois retourner sur une autre blockchain, j'en utilise quelques-unes, tu vois, j'essaie toujours de rester un petit peu à l'affût de ce qui se passe ailleurs, etc. Franchement, j'ai toujours du mal. Franchement, quand je fais la comparaison, je me dis, je suis quand même bien sur, sur Algorand, tu vois. Donc, moi, c'est vraiment ça qui me plaît le plus. C'est vraiment, ouais, l'expérience utilisateur dans sa globalité. Je trouve que c'est très, très, très facile à prendre en main et c'est ce qui est important aussi pour des nouveaux utilisateurs qui n'ont pas forcément de grosses connaissances. Si tu vas attirer des nouveaux utilisateurs sur une blog, il faut que ça soit le plus smooth possible, le plus accessible, comment dire, de payer des sommes astronomiques pour faire une transaction ou de devoir attendre ou d'avoir des transactions qui sont annulées. Sur Algorand, pareil, tu n'as aucune transaction qui échoue. Oui. Par exemple, sur Solana, je sais qu'on parle souvent de ah ouais, il y a Solana fait 200 millions de transactions par mois quasiment, etc. Faut savoir que sur Solana, tu as quasiment 70% des transactions, hors vote, en plus de consensus vraiment, c'est des transactions en fait qui échouent. Alors, effectivement, ça peut se comprendre, c'est le système de fonctionnement de Solana, etc. Mais en gros, c'est quand même des utilisateurs qui payent des transactions pour rien, même si c'est un montant minime, ils payent pour rien. Sur Algorand, tu peux pas en fait, il y a aucune transaction, tu payeras jamais pour une transaction qui n'aboutit pas. C'est pas possible. Ta transaction en fait, elle sera rejetée dès le départ. Dès sur l'application, elle sera rejetée. Ça sera en mode non, pour X raison, le slippage, n'importe quoi. C'est pas possible. Du coup, tu payeras jamais pour une transaction. C'est des petits points comme ça qui font que ça améliore ton expérience utilisateur. T'es pas là en train de passer une transaction. Ah mince, attends, j'ai payé pour rien. Franchement, ça nous est tous arrivé. Sur Algorand, c'est pas possible. Donc, ouais, globalement, c'est l'expérience utilisateur moi, qui me rend, qui fait que j'apprécie Algorand. C'est le côté tech, facile à prendre en main et qui peut facilement, en fait, se rendre invisible. Parce que je pense que c'est aussi le but d'une blockchain. C'est que si demain, on veut une adoption massive, il faut que la blockchain, je pense, soit le plus invisible possible. Il faut que, ouais, il y a aucune friction pour l'utilisateur. Il faut que ça soit ultra facile à prendre en main. Il faut que ça soit invisible. Donc, pour moi, ouais, Algorand coche toutes les cases de ce côté-là. Donc, ouais, expérience utilisateur. Sans Ouais. parler de l'adoption, etc. Ce genre de partage. Et puis, ce que je tiens à souligner, les potes, c'est aussi, vous voyez, depuis que la chaîne YouTube existe, j'ai réussi à avoir deux interviews. La première, c'était avec Dynex, et je leur en remercie sur cette vidéo, mais la deuxième, c'est avec Alex, Community Manager chez Algorand. Et c'est ce côté-là, en fait, que j'apprécie, c'est ce côté humain, cette approche qu'on peut avoir relativement facilement avec des personnes qui aident au développement d'un projet. Chose qu'on retrouve absolument pas, tu vois.
à chaque fois, je demande des interviews sur chaque analyse fondamentale et ma chaîne YouTube est encore petite. Mais voilà, certaines personnes disent oui, comme toi, et d'autres personnes disent non. Donc, je t'en remercie parce que vraiment, ce côté humain, pour moi, c'est un côté important au niveau de la blockchain, de la compréhension et de tout ce qu'on peut mettre en place pour que la blockchain soit adoptée de manière mondiale, tu vois. Carrément. Non, mais déjà, un grand merci à toi de m'avoir invité. Effectivement, il faut, surtout en France, un peu plus de visibilité, même, et de montrer qu'en fait, il y a des choses qui se créent. C'est pas uniquement de la spéculation, parce que souvent, quand tu prends le grand public dans son ensemble, tu prends, je sais pas, tu prends des voisins, n'importe qui, tu leur parles de crypto. Ils ont souvent des a priori, une mauvaise image. Il y en a, tu leur parles de NFT, ils ont ils ont de l'eczéma qui apparaît, tu vois. Du coup, je pense qu'il faut un petit peu, ouais, expliquer qu'en fait, il y a des choses intéressantes qui se créent sur la blockchain, que des NFT, c'est pas que des JPEG de singes, ça peut être aussi des billets d'avion, ça peut être des tickets de concert, ça peut être des certificats médicaux, ça peut être du coup de dire d'expliquer, ils sont très qualitatifs aussi et tu mérites beaucoup plus d'abonnés, je pense. Donc non, c'est bien, je pense, d'avoir des contenus comme ça, un petit peu moins axés peut-être sur ouais, la spéculation, toujours parler que du prix. Je veux dire, on est tous là aussi pour gagner de l'argent, on va pas se mentir. Mais tu vois, je pense qu'il faut pas toujours mettre ça en avant ou toujours. Enfin, faut donner un peu plus de place, je pense, à des cas d'utilisation concrets si on veut que l'adoption prenne justement. Et Ouais. c'est un petit peu ça que je reproche parfois, c'est que dans les médias, on s'attarde souvent sur des trucs un peu futiles, sur la spéculation, sur les hacks, etc. On voit toujours le côté un peu négatif, et on voit pas les belles choses qui se construisent. Et j'espère que avec le temps, un petit peu plus le positif, les choses qui se créent, etc. On parlait de travel. Donc, euh, merci à toi justement de permettre de donner un peu de visibilité à ça, c'est grave cool. Mais avec plaisir, avec plaisir. De toute façon, la chaîne, c'est une chaîne YouTube, c'est donnant-donnant, tu vois. Au plus on va me donner, au plus je vais donner. Et d'ailleurs, en parlant de donner, on en discutait en ce début de vidéo. Non, bah, en fait, si j'ai juste une chose à dire aux gens, c'est de. Parce que c'est vrai que c'est facile souvent de tomber dans une forme de tribalisme, à rester un petit peu sur nos positions, à pas forcément s'intéresser à ce qui peut, c'est de venir essayer Algorand, de se créer un wallet, même de me contacter. Moi, je pourrais quelques algos pour s'ils veulent essayer un petit peu la blockchain. Il y a des dApps aujourd'hui vraiment cool à utiliser. D'ailleurs, il y a les deux plus gros protocoles DeFi sur Algorand, False Finance et Tinyman, qui vont lancer leur token aussi. Ils vont certainement faire des airdrops si ça peut intéresser des gens. Mais non, il y a des choses très sympas à voir sur Algorand. C'est juste que la plupart des gens qui critiquent Algorand aujourd'hui ne l'ont jamais essayé. Ça sert à rien ou c'est encore un énième layer one, comme j'entends souvent. Ouais, donc non, juste venir essayer, ne pas avoir peur de venir nous poser des questions sur le groupe Telegram, même en MP sur moi, sur Twitter, etc. On est toujours à l'affût d'accueillir au mieux les nouveaux arrivants, etc. Donc non, juste essayer. Il se passe beaucoup de choses. Je t'ai dit, la fin d'année sur Algorand va être très chargée. Passe. Plein d'autres projets, je peux pas trop en parler, mais des cas d'adoption encore qui vont arriver. Donc il y a des trucs très sympas qui se passent. Ça bouge beaucoup sur Algo. C'est pas une ghost chain comme beaucoup peuvent le penser. Je te dis, c'est une des chaînes les plus actives en termes d'activité on-chain aujourd'hui. Loin devant des Avalanche, loin devant des Ethereum, il y a une grosse activité. Algorand a déjà prouvé sa résilience, a déjà prouvé sa capacité à pouvoir être scalable, etc. Donc, ouais, non, juste venir essayer. Puis, si vous êtes développeur, pareil, franchement, vous savez, vous maîtrisez Python, qui est quand même le langage de programmation le plus populaire au monde, peut-être le top 1, top 2. Voilà, vous pouvez simplement commencer à construire sur Algorand, à tirer parti justement de cette technologie incroyable. Donc, plein de possibilités. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver sur Algo. Et non, sinon, je pense que j'ai pas d'autres choses. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Je pense, ouais. c'est top, tu vois, c'est top. En l'espace d'une heure, on arrive à simplifier un projet, on arrive à expliquer tous ses avantages. C'est pour ça. Merci encore pour ton temps, Alex. C'est Merci à vraiment toi, top. avec plaisir. Grand merci à toi. Merci à Will Eh, aussi, j'en profite, qui a fait le pardon? lien. Ah oui, Merci à ouais, Will aussi, qui a exactement, fait le ouais. lien. Petite Tout dédicace. à fait. Et d'ailleurs, j'avais envie de rajouter un petit truc, donc on en a discuté en début de vidéo, par rapport à tout ce qui a été dit. Par rapport, est-ce que tu aurais deux petites questions peut-être à poser aux personnes qui ont regardé cette vidéo, qu'ils puissent répondre en commentaire s'ils ont les bonnes réponses et peut-être mettre un petit truc en jeu. Ça peut être cool, je pense. Ouais, écoute, c'est vrai qu'on en a discuté. Peut-être qu'on pourrait offrir des goodies, peut-être du merch, des t-shirts, trucs comme ça. Peut-être à Decipher, peut-être que je pourrais récupérer. C'est pas sûr, je sais pas, en fonction des stocks là-bas. Sinon, je peux faire C'est bon. gagner, je sais pas, je sais pas, peut-être 100 algos à deux personnes. Ça peut être sympa, ça fait des beaux cadeaux aussi.
Donc, en deux petites questions, elle était facile, je dirais. Première question, qui est l'inventeur, le fondateur d'Algorand? Facile. Et deuxième, comment s'appelle le projet justement de tokenisation de billets d'avion sur la blockchain? Voilà, deux petites questions faciles, je pense, Nickel, nickel. pour ceux qui auront suivi. Bah écoutez les potes, vous répondez en commentaire. Dites aussi, enfin on me dit Stache, merci pour tes vidéos, mais on remercie, c'est vrai que c'est rare de remercier les personnes qui participent aux interviews avec moi, donc n'hésitez pas à bombarder dans les commentaires. Merci Alex pour toutes tes précisions, parce que bah Alex a pris son temps, Alex a regardé ma vidéo, a étudié ce qui allait pas, est venu, a pris de son temps pour voilà reposer les bonnes bases sur ce projet. Donc pour moi, c'est vraiment important de te remercier à nouveau, d'avoir pris le temps de venir expliquer pourquoi ce projet est Merci à différent toi. des autres, pourquoi est-ce que ce projet est intéressant. Et bah, dans tous les cas, je pense que la communauté française qui souhaite te rencontrer, ça se passe à Decipher à Barcelone. Voilà, exactement. À court terme à Barcelone, et puis sinon, on organise souvent sur Paris, etc. Donc, il y a toujours moyen de se croiser. Et puis, surtout, ouais, je te dis, on fait des lives tous les lundis soirs. Poser des questions, vous êtes les bienvenus. Et encore une fois, moi je sais que je suis passionné par Algorand, mais on n'est pas sectaire, on n'est pas dans le tribalisme à dire ah c'est de la merde, tout le reste. Non, c'est pas le cas. On est très ouvert de manière générale. Et je pense que c'est important aussi que l'écosystème dans sa globalité se développe. Donc non, c'était un plaisir. Merci encore à toi pour l'invitation. C'est vraiment cool. Et puis je suis sûr qu'on aura l'occasion de se revoir, de rediscuter dans les prochains mois peut-être, etc. Carrément. Bah, une fois que tu as des mises à jour importantes ou des news importantes, on se refera une vidéo si tu as envie et avec plaisir de se partager ça ensemble en tout cas. Eh ben, grand plaisir, merci, un grand merci à toi encore. Et puis, ouais, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Et puis, je regarderai un petit peu ce que je peux faire gagner, mais je te dis peut-être le plus simple, ça serait des algos. Donc, s'il y en a Ça qui veulent marche. gagner quelques algos, voilà, Ça marche. Bah écoutez les potes, ça se passe en en commentaire. commentaire. Merci Alex. Merci pour ton temps. Salut, merci à toi.